Ancien président adjoint de l'AS Monaco, il s'est longtemps impliqué dans le football monégasque. Est-ce qu'il pense donner un coup de pouce un jour au football sénégalais? Alors, bien sûr que dans le football sénégalais, je ne suis pas impliqué, mais je suis ça de loin, en regardant un petit peu ce qui se passe, effectivement, surtout pour la CAN, dans l'espoir que le Sénégal soit sélectionné. Et je pense que le Sénégal a beaucoup de chance, mais je dirais que le Sénégal a un potentiel énorme par la formation, et que ça, c'est une chose que ça me ferait plaisir d'en parler avec les grandes instances du football sénégalais, par plaisir déjà, mais si je peux apporter ma contribution au football sénégalais dans la mesure de mon temps qui me le permet, c'est avec plaisir. Et le Sénégal a beaucoup de chemin à faire, et nous avons des très bons joueurs au Sénégal et qui jouent déjà dans pas mal de grands clubs en Europe. Mais pour ce qui concerne le football monégasque, j'étais très impliqué au début. Aujourd'hui, j'ai arrêté mes fonctions depuis 2 ans et demi, au moins, 3 ans. Mais c'est vrai que à l'appel de Monseigneur, j'ai pris le football avec des amis, M. Pastor et M. Marco Piccinini, où on a repris ce football, et mon activité personnelle a été le redressement de l'équipe, du côté administratif et financier des choses. J'ai eu le plaisir de côtoyer des grands joueurs, et surtout d'avoir vécu, et surtout d'avoir embauché Didier Deschamps. Parce que j'ai eu des moments avec Didier Deschamps de passion football, et surtout qu'on lui avait donné les moyens, étant donné le mérite lui revient à lui, parce que c'est quand même l'entraîneur. Nous, on ne tape pas sur le ballon, on est des dirigeants. Bien sûr. Donc les dirigeants, ils essayent de mettre en musique les choses, les différents ingrédients pour qu'un club prenne, parce que dans un club, le ballon n'est jamais rond. Tout le monde croit que le ballon il est rond, mais il n'est jamais rond. C'est beaucoup d'ingrédients, de plein de choses, et l'entraîneur lui a amené les moyens pour pouvoir réaliser ça. Et avoir vécu ça avec Didier Deschamps, ça a été quelque chose de magnifique, parce que la finale contre Porto, quelque chose d'exceptionnel, où j'ai vu pour la première fois de ma vie, où Monaco était un tout petit État, et qui était à la finale de la Champions League, tout le stade, la moitié du stade était devenu monégasque. Donc c'était quand même quelque chose de magnifique à voir. Toute la France était derrière Monaco. C'était pour nous à Monaco, dans notre truc, je disais, mais c'est extraordinaire ça, de voir vivre ça. Bien sûr, même si on a perdu, mais je pense que quelque part Monaco a marqué des choses qui revient à faire. Bon, c'est un rêve qui me laissera à vie ce souvenir. Bien sûr, après j'ai pris mes distances pour des raisons tout simplement personnelles et pas de compréhension avec tout ce qui s'est passé. Voilà. Après j'ai arrêté moi-même, parce qu'étant donné mon occupation personnelle de mon entreprise ne me permettait plus le temps d'avancer dans ce domaine-là. Mais c'est des moments qu'on a vécus, et ça a été suffisant pour moi. Et aujourd'hui, malheureusement, mon entreprise qui grandit d'année en année m'impose parce que j'étais aussi à la Coupe du Monde de football l'année dernière en Afrique du Sud, où j'ai assisté à l'ouverture, mais bon, avec les partenaires d'Adidas, donc voilà, je suis quand même tout le sport, pas en particulièrement le football, mais pas seulement le football. Voilà, j'aime tous les grands événements. Là, la CAN, nous la suivons de près, étant donné que ça se passe d'ailleurs au Gabon et en Guinée équatoriale, donc dans les territoires où nous nous sommes installés nous-mêmes, en tant que magasin sport et dans l'alimentaire, donc ce sont dans mes territoires. Donc nous sommes un acteur qui va être déterminant dans les développements. Un mot maintenant sur la situation politique actuelle du Sénégal. Je suis malheureusement un profane un petit peu. Je suis pas beaucoup la politique proprement dite. Je lis bien sûr, comme tous les lecteurs, la politique dans les journaux, surtout quand ça touche le Sénégal.
les derniers événements qui s'est passé au Sénégal, tout simplement le peuple s'est exprimé par la voix de la rue, ce qu'il désirait le dire. Donc ça prouve que c'est une démocratie et que le gouvernement a retiré sa loi. Voilà, je dirais que maintenant, comme toute élection qui arrive, obligatoirement, il y a plein de manifestations qui arrivent. Je pense que je suis confiant quand même dans la démocratie au Sénégal. Ils l'ont prouvé. À plusieurs années, nous ne sommes pas des pays comparables au Sénégal comme dans d'autres pays. Et le Sénégal a prouvé en tout cas l'alternance et la succession de différents événements, en espérant que tout simplement que tout ça se passe dans la liberté d'expression et dans la démocratie. Avec autant d'expérience dans le milieu des affaires, quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur? Le plus important, c'est d'avoir d'abord de la rigueur, d'avoir une discipline, d'avoir un sens du sport, parce que le sport aide à la discipline, d'avoir la santé qui vous permet en face, et d'avoir un peu de rêve. Donc 20% de rêve et 80% de travail. Si on a tous ces ingrédients, et après on dit dans la vie, qu'est-ce que je recherche pour avoir un success story? Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est la réussite sociale, la réussite économique ou la réussite de pouvoir? Donc, le success story imagé comme ça, je dirais qu'aux jeunes, maintenant, réussir tout court dans la vie. On va utiliser le mot plutôt réussir. Comment faire pour réussir dans la vie? Est-ce que vous voulez réussir pour aller très fort, très loin, financièrement? Parce que plus vous avez des entreprises, plus vous avez des soucis. Alors, je dirais qu'on va commencer par une chose, pour un jeune. Il va écrire là où il y a le plus, tout ce qu'il désire. Et dans le moins, c'est moi qui va écrire tous les sacrifices. Et ensuite, il va me dire, je ne veux plus sacrifier ça, et moi je lui efface tous les désirs. Et après, on va voir si l'équilibre entre les sacrifices et le désir arrive à... Et là, il peut mettre après en application sa vie. Alors, c'est beaucoup d'optimisme, c'est beaucoup de travail, parce qu'il faut être optimiste dans le travail, dans la vie. Si quelqu'un n'est pas optimiste, s'il a peur de tout, il faut être courageux, il faut être téméraire et surtout oser. Voilà, donc c'est... Et puis être là, au bon moment, au rendez-vous, rencontrer des gens. Et le temps qui nous est consacré dans une journée et dans le travail qu'on a, il faut arriver à une solution qui est très importante. Quand quelqu'un vous dit qu'il est débordé, ça veut dire qu'il est mal organisé. Si vous arrivez dans votre temps de travail, 50% de votre temps, il est consacré pour laquelle vous êtes payé, 25% parce que vous travaillez avec les gens, vous côtoyez les gens, parce que côtoyer les gens, c'est la chose la plus importante. C'est là où vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Et les autres 25%, il faut vous assurer que dans 5 ans, vous allez être heureux de tout ce que vous faites aujourd'hui. Pour voir le monde de demain. Et je leur dirais une seule chose aux jeunes. 80% des métiers à venir ne sont pas inventés. Ils sont à être inventés. Donc il ne faut pas avoir peur de l'avenir, parce qu'ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, tous les métiers de demain ne sont pas encore créés. Donc la possibilité est énorme, est infinie. Simplement, il faut avoir beaucoup de courage et surtout limiter sa volonté, son ambition à sa capacité de faire. Parce que le but recherché, c'est le bonheur. Si c'est l'argent, on ne réussit jamais. L'argent vient après. C'est le bon Dieu qui décide de vous le donner ou pas. Mais l'argent n'est pas une forme de réussite. Elle est un besoin de survie. Mais la réussite, elle peut être différemment. Voilà. Donc je dirais qu'il y a tas de choses dans cette réussite qui est vécue par chacun différemment. Et chacun qui prend ce qu'il a besoin là-dedans. C'est une belle auberge espagnole où chacun pioche ce qu'il a envie et comment il a envie. Alors il ne faut pas voir le mot fin de la réussite, il faut voir le début,
comment on veut vivre sa vie de demain. Ouais. Sinon, on la vit mal. Voilà. Maintenant, le but, c'est comment sortir de ça après. Celle-là, c'est une autre histoire que je dois jouer tout seul. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Monsieur Merci, Adnan Oudrou. Je rappelle, donc, on était avec le PDG de Mercure International. Merci à vous, merci à toute votre équipe.